Laura, tu nous as amenés ce matin au Mexique, plus précisément sur les plages du Mexique et la province du Yucatan. Une région que tu connais bien? Une région dans laquelle j'ai eu l'opportunité d'aller 2 fois. Une première fois, un voyage à sac à dos toute seule pour la région du Yucatan, du Belize, du Guatemala. Et ensuite, après mes études, je suis retournée pour travailler dans un hôtel pour organiser des mariages sur la plage. Je crois que tu es passionné des lieux, que tu adores les lieux, et donc forcément, il y a des gens qui viennent te demander conseil. Qu'est-ce que tu leur recommandes? Alors, je leur recommande les endroits un peu moins touristiques de la région. Donc, en dehors de Cancun et de Playa del Carmen, il y a des endroits encore qui sont très préservés du tourisme, comme Bacalar et Isla Holbox, et alors plein d'autres petits endroits magnifiques à découvrir dans la région. Il y a des endroits touristiques aussi, des sites à visiter, et tout un héritage, des Mayas, des Aztèques. Qu'est-ce qu'on va trouver là? Donc on va trouver 3 sites mayas principaux avec la principale de Chichén Itzá qui est quand même une des 7 merveilles du monde. Et alors la deuxième pour moi qui est la plus belle, c'est en bord des Caraïbes, celle de Tulum. Et puis le plus grand site qui est Coba avec les 3 différentes parties du site. Okay. À côté des sites historiques et archéologiques, il y a aussi un attrait au point de vue de la nature. Quelles sont les choses qu'on va pouvoir visiter au point de vue naturel? Donc il y a des plages magnifiques de Caraïbes. Il y a également tout ce qui est marécages, mangroves, qui font vraiment partie du paysage local. Et alors les cénotes qui sont les plus incontournables et uniques dans la région. Explique-nous un peu ce que c'est un cénote. Alors une cénote, c'est une cavité rocheuse avec de l'eau douce qui est apparue lors d'une météorite il y a des milliers d'années. Et il y en a une centaine de puits sacrés, comme les Mayas les appellent, dans la région. Et on peut s'y baigner? On peut s'y baigner, bien entendu, c'est de l'eau douce. Et alors il y a également des galeries souterraines qui les relient entre elles et on peut les faire avec un accompagnateur de plongée et visiter ces cavités. Maintenant, toi, en tant que spécialiste des lieux, en dehors des endroits plus touristiques et assez connus, il y a des petits joyaux cachés alors, la lagune que tu chuchotes uniquement à tes meilleurs amis. J'ai malheureusement un peu trop chuchoté cet endroit qui devient quand même un incontournable dans la région et qui s'appelle Bacalar. C'est la lagune de Los Siete Colores, qui a différentes nuances de bleu et qui est un endroit paradisiaque avec la frontière avec le Belize. Ouais, c'est un endroit très, très instagrammable. On a vu sur les belles images de ta présentation d'ailleurs. Et au niveau de la nourriture, qu'est-ce que tu peux nous recommander? Moi, j'ai un très grand attrait pour la nourriture mexicaine et tout ce qui est ceviche, guacamole, qui sont vraiment des incontournables du Mexique. Et alors, donc, la petite histoire du ceviche, c'est que les pêcheurs allaient pêcher la journée et qu'ils avaient rien à manger avec eux et que leurs femmes leur ont donné un citron pour pouvoir faire du ceviche le midi quand ils allaient pêcher. Okay. Quand est-ce qu'on voyage au Mexique et dans cette région du Mexique? Alors, de novembre à avril, c'est la meilleure période car il fait plus sec que humide. Et voilà, l'humidité est quand même assez dérangeante quand il fait plus de 35 degrés. Mais sinon, toute l'année, on peut vraiment visiter le Yucatan. Et la période des ouragans n'influe pas tellement de novembre à avril, donc il n'y a pas de souci à avoir. Alors, pour y arriver, pour y accéder à bon prix, quelles sont tes astuces? Alors, mes astuces, c'est de partir de l'Espagne avec une compagnie comme Iberia pour aller jusqu'à Cancun en direct, sans passer par les États-Unis. Et voilà, donc un vol direct Europe-Cancun. Le seul endroit où on peut atterrir, c'est Cancun, ou alors voyager depuis Mexico City, ce qui se fait aussi en voiture, en bus, en transport local. Ok, super, un grand merci. Muchas gracias. De nada, con mucho gusto.